Salut les amis. Alors j'espère que la vidéo d'hier sur la révélation ne vous a pas trop choqué ou dérangé ou je trouve pas les mots là. Parce que bon, moi mon but c'est pas de, j'ai eu du mal à la faire cette vidéo, hein. Parce que en fait j'aime pas trop me mettre, enfin penser que je me mets en avant ou non. La plus grande force qui soit c'est l'humilité. Et en même temps, c'est paradoxal, c'est dichotomique, hein. Puisque l'humilité et l'arrogance, c'est les deux faces d'une même pièce, d'une même médaille. Donc la vie est paradoxale, la vie est dichotomique. Mais j'ai eu du mal à faire cette vidéo, sinon je l'aurais faite depuis longtemps. Donc je m'en excuse auprès de ceux que ça a pu vexer, choquer, j'en sais rien. J'ai outré, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Avant le téléphone, il y avait la télépathie, c'était pas plus mal. Donc, même en me taisant et en vous regardant, je fais passer des vibrations. Et oui, on peut se comprendre, effectivement. Alors donc, cette vidéo a été faite. Il fallait que je la fasse. Je vais pas me prendre la tête, hein. Moi, je suis peut-être... bon, j'ai fait une révélation hier avec cette vidéo. Mais je suis ici pour vivre l'expérience de l'incarnation humaine, hein, avant tout, hein. Nous sommes des êtres divins faisant l'expérience de l'humanité. Tout ce temps qu'on est. Et moi, si j'ai fait cette vidéo révélation hier sur qui suis-je, qui suis-je, où vais-je et dans quelle étagère, comme dirait Laurent MMRM Corp, j'ai dit t'as oublié et ouverge, mon Dieu. Enfin bon, bref, on rigole. Du coup, je disais oui, vous êtes aussi d'origine stellaire ou autre. Il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. Il faut se retirer ça de la tête, hein. Il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. Vous aussi, vous êtes d'une origine stellaire ou je sais pas quoi. Et moi, j'ai la chance, quelque part, ouais, on va utiliser le mot chance, de savoir, quoi. Mais ça fait pas de moi quelqu'un de meilleur, de supérieur ou de plus utile ou de plus intéressant, hein. On remet tout à sa place, là, hein. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que. euh, hmm, voilà, ouais, non. Par exemple, pour vous donner une image, vous allez bien comprendre. Quel est le maillon le plus important dans une chaîne? Quel est le maillon le plus important dans une chaîne? Alors, qui c'est qui a la réponse? Nous sommes une chaîne. Une chaîne, vous savez ce que c'est une chaîne, hein? Pas une chaîne de vélo, pas une chaîne de télé, hein? Ok, on est d'accord. Dans les chaînes de télé, c'est l'esclavage. Ah, je suis attaché à la première chaîne. Ah, moi, je suis attaché à la deuxième chaîne. C'est encore une forme d'esclavage, la télévision. C'est pour ça qu'on appelle ça les chaînes. Mais avant, on les avait au pied, les chaînes. Maintenant, les gens vont dire ah, moi j'aime bien la chaîne, la 5. Je suis attaché à la 5. Les gens sont attachés à des chaînes, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et donc, je disais bah, il n'y a pas de maillon de plus important dans une chaîne. Il n'y a aucun maillon qui est plus important que l'autre dans la chaîne. Peut-être qu'il y a des maillons forts et des maillons un peu moins forts. Et encore, t'as vu, j'extrapole là. Mais à la base, pas de maillon plus important que l'autre dans une chaîne. Et oui, mes amis. Donc vous avez compris que pour moi, c'était pas évident de faire cette vidéo. Parce que, putain, les premiers seront les derniers dans notre réalité, hein. Et le meilleur de moyens de- non, non, j'ai même pas à raconter. Ce que je viens de dire, c'est suffisant. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers dans l'autre réalité. Ok? Alors donc, je reviens sous la forme de moi-même, de mon être, de je suis Baptiste TV, Baptiste, coucou, coucou les amis. Euh, J'aime bien, moi, vivre mon incarnation humaine.
Je trouve ça super cool. Je suis là pour ça. Et ça n'en retire pas ce que j'ai raconté hier dans la vidéo. On est d'accord. Par contre, je peux m'abandonner à l'être, à mon soi divin, ma supraconscience, mon soi supérieur, appelez-le comme vous voulez, votre esprit divin, votre higher self, comme disent les Anglais. Et je peux canaliser les enseignements pléiadiens ou autres. On a raconté beaucoup de conneries sur les pléiadiens. Je pense qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure. Et je vous ai dit, hein, il y a 2000 planètes dans la constellation des Pléiades. Sur la vie des morts, hein. Donc, effectivement, qu'il y a plusieurs sortes de Pléiadiens. Moi, un homme que j'ai rencontré, qu'on m'a dit, là, surtout va pas vers eux, là, mon ami. Ils sont belliqueux. Déjà que la race des Pléiadiens sont militaires. Sur les, enfin, c'est un peu, voilà. Euh, c'est des mots, hein, mais c'est stratégiquement, c'est un peu comme dans l'armée. Les Pléiadiens ont des stratégies militaires, je l'ai déjà dit. Mais prenez pas tout au premier degré, essayez de lire entre les lignes. Mais il y en a déjà, ils sont tous très belliqueux. Alors, belliqueux, ça veut pas dire méchant ou autre, ça veut dire, hein, je suis gentil, hein, mais, euh, mais m'emmerde pas trop, quoi, tu vois. C'est ça être belliqueux. Et un peu trouble-fête aussi. C'est-à-dire, en gros, ça fait deux fois que je dis, comme dirait l'autre, j'arrête de déconner, j'arrête de déconner. C'est le mec qui répète deux fois. C'est un syndrome Gilles de la Tourette. Dans le cul, pédé. Voilà, humour et honnêteté, hein, ça c'est important. Non, belliqueux, c'est comme les routiers, vous savez, les routiers ils mettent derrière leur camion, ils mettent un autocollant, c'est je suis gentil, mais faut pas pousser. Voilà, c'est ça. Et belliqueux, je pense que le mot devrait être révisé. Parce que dans belliqueux, on entend. Non, non. Belliqueux, ça veut pas dire. J'allais dire une connerie, je vais me taire. Les histoires, les histoires. Avant, on disait le travail, le travail. Non, non, nous, c'est les histoires, hein, les histoires. L'homme qui rentre dans le conte des fables ne peut plus en sortir. Et je suis rentré dans le conte des fables il y a déjà plus de 10 ans. Et je vis mon incarnation humaine parce que je suis ici pour la vivre, cette incarnation humaine. Et je fais des choses que je ne suis pas censé dire ou révéler ou expliquer. Point barre. Comme point barre. Euh, j'ai tellement de choses à vous dire que des fois j'en oublie tellement. Et je pense que c'est pour ça que je me dis que, ouais, effectivement. Oui, oui, le meilleur moyen en fait, pour moi, hein, pour ma part, de vouloir vivre mon incarnation humaine, c'est de faire l'expérience. On est tous des êtres divins faisant l'expérience de l'humanité. Il faut le savoir, c'est pas le contraire. Et j'ai respiré, ça fait du bien. Et donc, en sachant cela, bah, il ne faut pas fuir son incarnation humaine. Au contraire, la fuite de l'incarnation humaine, waouh, ting. Et moi j'en connais, hein, là-haut. Appelez-les comme vous voulez, les anges, les êtres stellaires, les Pléiadiens, en l'occurrence peut-être pour certains. Non, moi je dis, ah, putain, c'est un truc. 2000 planètes dans la constellation des Pléiades. Il y a différents niveaux d'évolution dans la constellation des Pléiades. Les Pléiades, c'est pas une planète, c'est une constellation. Bon, moi au début, je savais pas tout ça, hein. Je reçois encore en ce moment une initiation et ça fait plus de 10 ans que ça dure. Et ils m'ont expliqué que dans les Pléiades, il y avait des planètes en 3D, il y avait des planètes en 4D, il y avait des planètes en 5D, en 6D, en 9D jusqu'en 12D. Je sais pas si vous imaginez, il y en a même en 2D. Eh oui, faut le savoir. Alors bon, là,
Mais ils m'ont expliqué 2D, voit pas ça, comprend pas 2D, c'est-à-dire qu'en fait euh, ils sont sous forme extrémophile. Voilà. Alors c'est un terme qui est un peu compliqué à comprendre, j'avoue. Euh, je vais pas développer. C'est des sortes de, comment on peut dire, c'est une forme de vie. Voilà, ils sont extrémophiles. Une forme de vie. Et il y a de l'extrémophile, extrémophilie, je pense que ça se dit. Il y en a partout dans l'univers, à tous les niveaux, puisque la vie se développe partout. Mais je dis bien partout, hein. Quand je dis partout, c'est partout, hein. Dans le chaud, dans le froid, dans la glace, partout la vie se développe. Partout. Et c'est ce qu'on appelle les extrémophiles. Il y a des extrémophiles dans la constellation des Pléiades. C'était un peu pour vous dire, voilà, croyez pas que les Pléiadiens c'est le top niveau, à tous les niveaux, surtout. Non, non. Comme j'ai dit hier, il y en a des bons, des moins bons, des mauvais et des super géniaux. Et on raconte beaucoup d'histoires à ce propos. Il y a eu tellement de conneries qu'on sont racontées dans le New Age. J'en ai entendu, je vais passer les détails, parce que la vidéo elle va durer 1 heure encore, c'est tombé. Mais les gens viennent même à croire que les Pléiadiens sont une race mauvaise, dangereuse. J'entends des trucs, mais putain, ouais, ouais, je vais remettre les pendules à l'heure, les gars, hein. C'est pour ça que nous, ils m'ont dit Baptiste, Gérard, là, Gérard, Abraé, à coup, ce que tu veux. Oh, gros, oh, PD. Ouais, connard. Alors, ils m'ont appelé en me disant écoute, va falloir que on fasse une petite modification, parce qu'avec tellement de conneries qui sont racontées là, et c'est normal, c'est naturel, hein, c'est fait pour semer le trouble, hein, c'est l'opposition contrôlée. euh, Tu vas dire Pléiadien plus. Ok. Pléiadien plus. Si vous entendez Pléiadien, méfiez-vous à la rigueur, j'ai envie de dire. Mais Pléiadien plus, c'est carré comme le nord de la Corée. On est d'accord. Je l'ai dit hier dans la vidéo, c'est ce qui fait qu'on se démarque, parce qu'il y a eu tellement d'opposition contrôlée, de désinformation, et en même temps de vrais pléiadiens de plus basse dimension qui sont venus aussi ici avec des intentions pas très claires, pas très nettes, et qui ont même collaboré avec les forces obscures, faut quand même le dire. C'est pour ça que c'est tout naturel de penser que les Pléiadiens, parfois, j'entends des gens dire oh, les Pléiadiens, oh là là, faut pas, surtout pas les Pléiadiens. Oui, forcément, il y en a eu qui étaient de plus basses fréquences, de plus basses vibrations, qui sont venus avec de mauvaises intentions. Alors, on a mis tout dans le même sac et on fait un amalgame. Non, non, on jette pas l'eau du bain avec le bébé avec. Hein. Je vous l'ai dit 10 000 fois sur ma chaîne, je vous le redis. Hein. Je pense que cette expression est très claire. Donc voilà, Pléiadien plus. Point barre. 2 fois que je dis point barre. Bon, euh, on va finir là, hein, ouais, 13 minutes, c'est bien. On va terminer. Donc vous avez compris que voilà, hein, moi je vis mon incarnation humaine et je fais mon travail entre guillemets, ma mission, si vous préférez ce terme, parce que travail ça vient du mot tripalium qui veut dire torture, donc c'est pas trop cool. Donc mission en plus, ça fait un peu voilà, mission. Bon, je trouve pas c'est cool. Comment je pourrais expliquer? Et en fait, non, non, oui. La vie est une symphonie et on joue sa note. Et on n'est pas obligé de comprendre, de détailler et d'expliquer aux gens quelle note on joue, qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'apprécie l'incarnation humaine, avant tout. Je suis un humain, j'apprécie l'incarnation humaine. Ce que je vous ai raconté hier dans la vidéo, c'est ma partie divine, mon soi supérieur, limite. Ma vraie identité stellaire, et je ne mets ça jamais, jamais en avant. Ça, c'est quelque chose, on va dire, à part, qui ne regarde personne, et à la limite, je devrais même ne pas vous l'avoir dit et mettre tu à ce propos. D'accord? Parce que moi, je reçois des canalisations, je canalise. Ça aussi, c'est pareil. Hein. Alors là, les channels, là, oh, c'est horrible. Hein. On a dit des. C'est horrible, les channels. On a raconté n'importe quoi. Les gens, ils mélangent tout. Et rassurez-vous, hein, les forces obscures sont très malines. Hein. L'opposition contrôlée, tout ça et tout. Non, non, il y a des channels, il y a des canaux, des canaux, des channels.
Oui, effectivement, ils canalisent de la merde, du bas astral, des conneries. Ils se canalisent même eux-mêmes, d'ailleurs, hein, des fois. C'est-à-dire leur partie divine, qui est pas plus supérieure qu'autre chose, hein. C'est comme on dit, hein, les morts ne sont pas plus intelligents une fois qu'ils sont morts, hein. Donc quand tu communiques avec un défunt, crois pas que le défunt, parce qu'il est mort, et il a le niveau qu'il a depuis que... Voilà, les morts ne sont pas plus intelligents une fois qu'ils sont morts. On se comprend. Celui qui dit j'ai canalisé un défunt, ah, il va tout m'apporter comme réponse, il sait tout. À la mort, il devient parfait. Non, non, il a le même niveau qu'il avait quand il était ici avant de mourir. Je vous rassure tout de suite. Et les canaux, les canals, il n'y a pas beaucoup de bons, de sérieux, de vrais. Mais c'est naturel que les gens se mélangent, se prennent les pieds dans les pédales. C'est pour ça que je dis au début de la vidéo que quelque part j'ai de la chance, moi. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai que dans mon malheur, parce que j'ai eu beaucoup d'histoires, là encore même dernièrement, hein, je sais pas, vous avez peut-être remarqué, j'ai fait des vidéos où j'étais pas bien du tout, hein. Pas bien du tout. Il faut accepter d'être pas bien, hein. Ça fait partie de vivre ses émotions. C'est ça l'incarnation humaine. Ouais, ça fait partie du jeu, hein. C'est l'ego qui va dire la personnalité, la personne, les pensées, l'ego. Oui, on va parler de ça, du mental. Enfin, le mental, alors après, le mental, ça sert à quelque chose, hein, je vous rassure tout de suite, hein. Je vais vous dire un truc. On dit avoir une bonne mentalité. Ça veut tout dire. Donc le mental est placé entre, je sais pas moi, le pipi de chat et la merde de chien. Et voilà, le mental, c'est pas bon. Enfin, non, non, l'ego, c'est pareil. L'ego, c'est pas à tuer, c'est pas à flinguer. Non, non. C'est pour ça, je vais pas faire des vidéos trop longues, hein. Un jour, je ferai peut-être des directs. Mais oui, voilà. Euh, En commençant ma chaîne, j'y suis allé petit à petit. Et puis vous êtes au courant, je crois que je vais vous le rappeler quand même pour ceux qui ne savent pas peut-être, que j'ai arrêté les traitements psychiatriques. Moi-même. Chapeau, voilà. Je suis content de moi. Je vais pas dire, je vais pas me la péter ou quoi, mais je suis content de moi. Ça a duré 6 mois le sevrage. Et je peux vous dire qu'au début, quand j'ai créé cette chaîne, j'étais sous traitement psychiatrique. Et depuis que je prends plus de médicaments, ça prend une autre dimension. C'est le cas de le dire. C'est plus clair dans ma tête. Euh, ben voilà, une évolution qui est flagrante. Et je disais donc, blague à part, enfin, je disais donc, j'ai fait des vidéos, là dernièrement, d'ailleurs vous m'avez même pas vu pendant 2 mois, je vous rassure tout de suite, hein. Mais après j'ai dit, putain, pourquoi je suis attaqué comme ça? Pourquoi on m'envoie des énergies négatives? Pourquoi je me retrouve dans de tels états parfois et tout? Et machin et bidule et chouette et tout, et c'est pas normal quoi quand même. Et ça m'empêchait pas de faire les vidéos, hein. Parce que moi je m'en fous d'avoir une sale gueule, hein. Ce que je vous disais, ça c'est l'ego qui veut paraître bien, machin et tout. Faut s'accepter comme on est, tout le temps, en tout point. C'est arrêter de se juger soi-même, parce qu'on est les premiers à juger les autres, mais aussi à se juger soi-même. Quand vous n'avez plus de jugement, je vais vous expliquer un truc qu'ils m'ont expliqué. Le karma, c'est quoi le karma? Le karma vient du jugement. Alors, ils m'ont dit, ah bon, j'ai dit, ah ouais, ok, d'accord. Parce que la canalisation, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, bref, on ne peut pas expliquer ce que c'est une canalisation. C'est pour ça que je vous dis, il y a des vrais canaux, des canaux, c'est bizarre tout ça, et des charlatans, bien sûr que oui. Bah, après, moi, j'ai pas à me justifier, mais je reçois des enseignements d'initiation qui me font grandir en conscience et en intelligence. J'ai jamais reçu d'attaque de la part de ma canalisation. Finalement, en fait, on pourrait même rabaisser le truc en disant, au-delà du mot canalisation, je me suis un peu lâché hier en disant la vérité. C'est là que je vous dis que j'aurais mieux fait de me taire, parce qu'on va, ah, il canalise, nanani, ah, c'est pas bon. Avec tout ce qu'on dit, c'est vrai. Non, on va utiliser un autre terme, l'intuition. L'intuition, la petite voix qui vous parle. Voilà, hein. Bon, bah c'est ça, là. Moi, c'est cette forme-là que je parle de canaliser.
C'est la petite voix qui vous parle, les intuitions, les informations qui vous viennent en tête. C'est une forme de canalisation en soi. Et moi, je me mets pas comme ça, hein, et en disant oh, oui, chère humanité, oh, vous allez traverser des moments difficiles. Oui, c'est dur. Là, quand ça comme ça pue le pâté, les gars. Non, non. Je vais utiliser un autre mot donc que canaliser. Je vais dire, quand j'écoute mon intuition, mais les informations que je reçois, j'ai dit pourquoi je me retrouve dans de tels états, des fois, de souffrance. Et alors là, bon, ils ont le chic pour nous dire des choses, nous rassurer et tout. Et ils sont efficaces. Parce qu'ils ont horreur de parler et du blabla et de la. Alors là, le blabla, c'est pas leur truc. Eux sont simples, efficaces, concis, précis, net, clair et net. Si vous voyez Pléiade avec des textes de 3 km de long, à part Messager de l'Aube, parce que c'est un livre, mais bon, si le mec se dit c'est un Pléiadien, nani, et tout, en général, non. Ils ont horreur comment on dit, du bavardage, du blabla, parce que c'est un manque, c'est une perte d'énergie pour eux. La vie est énergie. D'ailleurs, ils m'ont dit, il va falloir que tu apprennes à suivre l'énergie, à vivre avec l'énergie. Comment gérer l'énergie? C'est le principe fondamental de la vie. Dieu, en fait, la vie, c'est une énergie. Nous sommes des énergies et tout est énergie. Et en fait, je pourrais en dire des trucs, vous savez, voilà. Mais je peux pas parce que les vidéos sont trop longues. Et le temps que je télécharge, des fois j'attends 1 heure, 1 heure et quart, 2 heures. Je sais que c'est fait exprès par certaines forces, entre guillemets, obscures. Parce que comme je l'ai toujours dit, l'amour est tellement grand qu'il a permis au mal de créer son propre royaume. D'exister en gros. Et oui, le miséricordieux, comme ils disent dans le Coran, le miséricordieux. Ça s'appelle pas comme ça pour rien. Mais l'amour est miséricorde. Il permet au mal d'avoir créé sa propre existence. Donc on ne peut pas négliger le mal. On peut vivre sans le mal, et en même temps, non. Quelque part, sans dualité, il n'y a pas d'amour. Je ne sais pas si vous tiltez là ce que je dis. Sans dualité, pas d'amour. Si vous n'êtes pas en bas, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes en haut. Et si vous êtes en haut, vous avez compris. C'est la relation de cause à effet ou on appelle ça aussi voilà, le phénomène de dualité. Par contre, il y a des mondes qui sont non duels, où on vit dans l'unité, dans l'harmonie, et là, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, on pourra en reparler. C'est des mondes qui ont beaucoup plus d'avance que nous, et nous, on n'en est pas là. Alors, chaque chose dans son temps, mais pas la charrue avant les bœufs, on passe pas de la maternelle au bac littéraire comme ça, on est d'accord. Chaque chose dans son temps. Voilà. Donc là, ça fait 23 minutes, vous voyez déjà ce que je dis, c'est grave là. Hein. Puis moi, les directs, j'aime pas trop, tu sais. Ah non, les directs, c'est pas que je veux pas en faire, je voudrais bien, j'ai déjà même voulu en faire. Mais je regarde les directs, je me dis, ah non, les directs, je suis pas un gourou, quoi. Je suis pas un gourou. Dans le direct, le mec, tu sais, il se fait poser des questions dans le chat et tout, puis il répond. À un moment donné, tu te dis, les gens, ils posent des questions au mec. Le gars, putain, il a son ego qui gonfle, ça devient un gourou à force, quoi, quelque part. Et faire des vidéos sur une chaîne, c'est autre chose pour moi. C'est un autre, enfin, voilà, je vois ça comme ça, moi. Alors là, le truc de gourou, non, non, vous êtes votre propre gourou, vous êtes votre propre maître, vous êtes votre propre chef, vous êtes votre propre Dieu, si vous voulez. Non, vous n'avez pas besoin de donner votre pouvoir à l'extérieur. Surtout pas. Ne jamais donner son pouvoir à l'extérieur. Ne jamais remettre à quelqu'un son pouvoir. Alors là, c'est la chose à pas faire. Le pouvoir, c'est vous. Il faut rapatrier votre confiance en vous et tout est en vous. D'accord? Il n'y a rien à l'extérieur. Tout est en nous. Il faut arrêter de chercher à l'extérieur ce qui est en nous. Et je disais pourquoi je me retrouve mal comme ça. Il me disait, écoute, on va te dire quelque chose que j'ai canalisé, que j'ai entendu, que j'ai intuitivement reçu. Il me dit, si t'es mal, sois fier de toi, sois content de toi, bah, mon amour, parce que ça veut dire que tu fais bien ton boulot. Voilà.
en gros, plus tu fais bien ton travail ici, dans ce monde où quand même faut pas faire l'autruche, il y a des forces ténébreuses, et que tu te fais attaquer, c'est que tu fais bien ton boulot. Et ben là, j'ai dit, ah ouais, d'accord, ok. Bon, balèze. En gros, plus tu te dégages de lumière, plus tu déranges, plus tu te fais attaquer, quoi. Donc c'est la preuve que tu fais bien ton taf, quoi. Voilà. Et voilà. Et donc, vous êtes votre propre gourou, votre propre chef, tout est en vous, votre propre sauveur, votre propre guide, mais vous avez même un guide supérieur, on appelle le higher self en américain, en anglais. Ça, c'est véridique, hein, c'est votre partie divine. Voilà. Et donc, ne jamais donner son pouvoir à l'extérieur. Et Gautama Bouddha le disait déjà à l'époque, Gautama Bouddha qui est là, derrière, il le disait à l'époque, notre cher Bouddha, que disait-il? Il disait, le bonheur est impossible, impossible hein, de trouver à l'extérieur, et il est très, très, très difficile de le trouver à l'intérieur. Voilà. Et même moi, je vais vous rajouter quelque chose que mes chers, hein, vous avez compris, m'ont envoyé par intuition. Ils m'ont dit, la sagesse et le bonheur que tu recherches, que vous recherchez, alors je vais parler pour moi, la sagesse et le bonheur que tu recherches est en toi. Tu es assis sur ton propre bonheur. Voilà. Après, faut conscientiser, hein. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est clair, quoi. Ouais, ce que je viens de vous dire et ce que je vous dis là, je pense que vous avez compris, vous comprenez quand même, vous n'êtes pas bête. Intelligent quand même, j'espère. Nous sommes notre propre bonheur, nous sommes le bonheur que nous recherchons. Et Gautama Buddha, il avait dit ça, mais là-haut, là, mes petits amis, je les appelle les... Ah, vous allez rigoler, je ne vous l'ai pas dit ça. Mes petits pléiadiens en plus, là. Je les appelle les pépés. Ou les loulous. Ouais, ça c'est marrant, j'aime bien. Et ils le prennent bien, hein, parce ils ont un humour. Waouh, putain, oh mon gars, putain, l'humour qu'ils ont, je te dis pas, hein, on en manque vachement sur la terre, putain. Ah oui, ils m'ont dit l'humour, c'est ce qui vous sauvera de toute façon, hein. Et eux, je peux vous garantir que c'est pas ce qu'on imagine d'eux, hein. Ils sont pas grands, blonds, yeux bleus, hein. Ah non, pas du tout, hein. Et en plus, ils aiment se marrer, hein. C'est les premiers à faire des conneries voilà, et à se fendre la gueule. Non, non, je vais pas les décrire, ils sont indescriptibles déjà d'une. Et c'est pas l'image qu'on s'en fait. Voilà, donc je les appelle les pépés ou les loulous. On rigole, on se fend la gueule. Alors bref de comptoir. Voilà, le bonheur est en vous, vous êtes votre propre bonheur. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs le bonheur. Parce qu'il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Et c'est quand il est plus là, on s'aperçoit qu'il était là. Donc, le bonheur, c'est quoi? En gros, là, je reviens sur Bouddha. Il disait, sois déjà dans la gratitude et observe autour de toi et reconnais ce que tu as, ne manque jamais, ce que tu as déjà. C'est-à-dire, moi, je pourrais vous dire bah, mon toit, ma maison, l'eau chaude, l'eau froide, le gaz, l'électricité. J'ai 4 paires de chaussures, voire 5. Déjà, ça, c'est une preuve d'abondance. On se comprend là. Ok? Bon, déjà, Bouddha il disait remercie et sois dans la gratitude pour tout ce que tu as déjà. Et en fait, en agissant de la sorte, en étant dans la gratitude, bah, ça devient un état d'être qui fait que c'est là qu'on commence finalement à recevoir, j'allais dire plus ou davantage, mais vous avez compris que ça ne sert strictement à rien, puisque c'est pas l'extérieur qui apporte le bonheur, je viens de vous le dire. Les gens croient que si on a une nouvelle voiture, ils vont être plus heureux. Ah, il y aura une nouvelle maison, on va être plus heureux. Tiens, on va coucher d'un enfant, une fille, elle a eu son bac, on va être plus heureux. Je vais gagner 1 million de dollars, je vais être plus heureux. Et ils se fourrent le doigt dans l'œil. Non, 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 non. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur, il est en nous. Do you speak martien? Où est la soucoupe? Do you speak martien? Oh, ouais. Alors, j'aime bien, il y en a qui me disent, ouais, contrôle tes émotions. Elle se reconnaître, hein, t'inquiète, hein, c'est gentil ce que je dis. Parce que là, t'as l'air bizarre.
je vais pas rétorquer parce que je pense que bon, il n'y a pas à rétorquer. Voilà. Vous savez, la folie et le génie, c'est pareil. C'est les deux faces d'une même médaille. Le folie et la génie, c'est pareil. C'est la même chose, c'est les deux faces d'une même médaille. Ah, eh oui, eh oui. Et donc, voilà, je vais terminer là-dessus parce que là, ça fait 30 minutes et je pense que c'est largement assez. Et puis, j'ai tellement de trucs à dire que je pourrais pas. Surtout depuis que j'ai arrêté les médicaments, ça fuse, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Et donc, je disais oui, voilà, j'ai fait des vidéos où j'avais une gueule en la tronche en biais parce que voilà, bah, j'ai reçu des attaques, effectivement, faut pas le nier, sinon c'est faire l'autruche. Il y en a plein qui font l'autruche, hein. Je l'ai déjà dit, j'ai même été induit en erreur en faisant des vidéos que je dis pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai parlé de ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vois, ça c'est les énergies, les ondes on peut t'envoyer des ondes, des énergies, comme le projet ARP, il arrive à cibler des gens, bien précisément, envoyer des ondes et à te faire agir contre ton gré. Hein, notamment, il y en a qui ont assassiné des présidents comme ça, qui regardaient le flingue et disaient merde, ce que je fous avec un flingue dans les mains. Voilà, le contrôle mental, MK Ultra, je vous apprends rien. Bah, moi, j'ai des petites techniques qu'on m'a données pour m'en protéger. Et voilà, hein, ça peut arriver on n'est pas infaillible forcément, on peut l'être, mais on n'est pas forcément. Et c'est bien aussi de pouvoir accepter, d'accueillir et de vivre certaines émotions qu'on considère comme négatives. On les considère comme négatives. Et ça, c'est ce qu'on croit, ce qu'on préfère croire, qu'elles sont négatives. Il n'y a pas de négatif ou de positif. Il n'y a pas de bien ou de mal. Ça, c'est du manichéisme et ça a été instauré ici sur Terre parce que les premières forces obscures, c'est les religions. Les religions. Le Vatican notamment. Voilà. Et donc moi, depuis que j'ai fait mon sevrage, que j'ai arrêté les médicaments et que j'ai les effets secondaires qui ont disparu, parce que j'ai eu aussi les effets secondaires, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est grâce à mes loulous que j'ai fait ce sevrage. Ils m'ont dit de regarde-toi dans la glace, c'est le moment ou jamais. Et on va te donner un coup de pouce. Alors, tu prends ou tu prends pas, mais ils m'ont bien fait comprendre qu'il fallait que je prenne et que ça allait réussir. Voilà. J'ai pas fait ça dans le vent, je suis pas inconscient. Et je gère mes émotions. D'ailleurs, savoir se lâcher, c'est gérer ses émotions. Mais j'accepte que les gens, chacun voit la vie de son point de vue. Et voilà, je suis pas là je suis pas un. Quoique, bon, bref, vous avez compris. Finalement, en fait, le silence, on en apprend beaucoup dans le silence et quand on sait lire entre les lignes, voilà, on comprend, hein. Je vous regarde dans les yeux, vous avez compris ce que j'ai voulu dire, hein, je pense, hein. Moi, ils m'ont dit, méfie-toi des donneurs de leçons et des soi-disant psychologues et moralisateurs. Ça veut tout dire, mais j'ai rien dit, j'ai rien dit. Allez, je vous fais écouter une petite chanson et on termine là-dessus, les amis. Je vous aime, je vous adore. Big up. Sachez que je l'ai dit, mais je le redis. Depuis que j'ai arrêté les médicaments, que les effets secondaires sont partis et que tant que je ne reçois pas d'attaque énergétique, parce qu'ils m'ont donné un dernier truc là, super puissant, c'est une technique psychomagique pour plus que je sois attaqué justement. Mais il voulait me faire comprendre que c'était parce que je faisais bien mon boulot. Là, j'ai traversé peut-être 3 mois de galère où j'étais mal, juste pour qu'ils me fassent comprendre que je faisais bien mon boulot. Ah bah on rigole pas, hein. Ils utilisent même des subterfuges, des pièges en gros. Et j'ai dit bah putain, mais ouais, ça fait partie de l'initiation. C'est chamanique, hein, c'est chamanique, hein. Bon allez, bref de comptoir. Parce qu'après, trop d'informations tue l'information. Voilà aussi pourquoi je fais des vidéos. J'essaie que ce soit pas trop long et que je ne veux pas faire des directs pour faire le gourou. Et voilà. Et, les gamins. Oh, oh. Attends, putain, de quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Bah, moi non plus, j'ai rien compris. Alors, t'es de Marseille ou quoi? Je sais pas, moi. T'es d'où? T'es d'Alger? T'es du Maroc? T'es d'où? Oh, tu te calmes, toi, tu te détends là. Je suis de là où je suis. Je suis ici. Là, hein. Alors, moi, je suis moi. Toi, tais-toi. Ok? Toi, tais-toi.
tais-toi. Toi, tais-toi. Alors tais-toi. Ah, c'est une forme d'humour, hein. Voilà. Je vous dis, la folie, c'est du génie, hein. C'est les deux faces d'une même pièce, hein. Bon, je vous demande pas de me croire, je cherche pas à convaincre. Moi, je dis ce qui est, voilà. Et je vous ai répété, je vous le répète, je l'ai dit au début, il n'y a pas d'inférieur et de supérieur. Voilà. Chaque fleur, comme ils m'ont expliqué, ils m'ont donné une image, chaque fleur est une fleur. On est d'accord? On est des fleurs. Chaque fleur est une fleur. Et chaque fleur évolue à son propre rythme. Mais une fleur reste une fleur. Alors mes petites fleurs, je vous dis bisous. Et on va écouter une petite chanson pour finir. C'est un hymne à la paix. Parce que la Terre, c'est une bibliothèque vivante. C'est aussi, on peut dire, un zoo, un cirque. C'est un melting pot de beaucoup de choses différentes. Et l'union fait la force. Et moi, non, je veux pas, je veux rien du tout. Mais ce qui va nous aider, c'est l'union, l'unité. Hein, en gros, plus de frontières, plus de différences, plus de jugements et tout. Et j'en passe et des meilleurs. Allez, j'arrête, ça va être trop long. On va écouter la musique. Je vous laisse. Bisous, mes amours. Je vous aime. Stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if no man get mad, don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Why you got to hide? I can only tell. But I'm alive like you. You're standing at the crossroads. Don't know which path to choose. Let me come along. Even if I'm wrong, I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Baby, into the darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. Ouais, gros! Come on, mec! Ouais, je suis là, gros, ma gueule. T'inquiète. Eh, vous avez vu là? Regardez, ah, c'est marrant, j'avais pas vu, putain, attends, ça va durer un peu plus longtemps que prévu, bordel de merde. Oh là là, j'avais pas vu, putain, magnifique. Regardez, la plaque d'immatriculation. Oh putain, qu'est-ce que je fous là? J'arrive pas, c'est grave, putain, mais oh putain. Le mec, putain, putain, c'est pas vrai, attends. Faut que j'arrive à filmer la plaque d'immatriculation là, c'est pas normal. Synchronicité divine, les amis. 444. J'avais même pas remarqué. Voilà. Donc vous avez bien compris, hein. I stand by you. Je reste avec vous. Vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais abandonné. C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous croyez, vous avez le droit de le croire et de le penser. Mais I stand by you. Forever and ever and ever. Et c'est pas moi qui parle, c'est l'énergie, c'est la conscience, c'est la présence, c'est l'univers, c'est l'amour. Les religieux diraient, c'est Dieu. Allez, je vous laisse. 30 minutes, 30 ans, putain, un quart d'heure.